Oui, et je peux faire pause. Oui, c'est parti. Voilà, bonjour, bonjour à toi. Voilà, donc ça fait un plaisir de pouvoir t'interviewer, que tu as accepté d'interviewer et de m'avoir demandé une interview. Du coup, qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre l'Académie des créateurs? Alors, merci beaucoup aussi pour l'interview, bien sûr. Mais personnellement, j'ai trouvé cette idée intéressante de par son originalité, parce que je trouve quand même assez sympa que des gens pensent aux autres et quand ils ont la chance d'un peu réussir, ne se concentrent pas, se referment comme une coquille Saint-Jacques sur eux, etc. Et c'est uniquement le départ de ce qui m'a inspiré, disons, et puis de rejoindre donc l'académie. D'accord. Et du coup, bah, en tout cas, c'est un plaisir de pouvoir te rencontrer. Et du coup, as-tu suivi d'autres types d'accompagnement, justement, d'aide à la création, comme ce type? Enfin, voilà, Ben, qu'est-ce pas que... vraiment. Si, j'ai eu une personne quand même aussi de l'académie qui est africaine et qui était bien partie et qui me remerciait d'être aussi sur l'académie. On a eu quelques petits échanges au départ, mais pas beaucoup. Et pour l'instant, ben, c'est vous qui prenez, j'allais presque dire, enfin, la relève, la suite. D'accord. Et en dehors de l'académie, du coup, vous avez suivi d'autres types d'accompagnement dans d'autres structures Pas spécialement. Moi, je suis aventurier, donc de par là même, j'essaye de par moi-même de partager ma passion et donc de voir les portes qui sont faisables d'ouvrir, d'être ouvertes. Alors évidemment, vu que déjà je suis sur YouTube depuis plusieurs années, c'est quand même une porte. Maintenant, par le biais de l'académie, je pense que c'est un plus. Voilà. et quel type de structure juridique avez-vous? Alors là, franchement, moi, à ce niveau-là, rien de spécial. Parce que déjà, bon, ben, si on est logique envers soi-même, on sait très bien que le statut d'aventurier n'est pas reconnu ni à la chambre de métier ni à la chambre de commerce, hein. Mm. C'est une passion. Moi, personnellement, que je vis avec quelques petites boîtes qui m'aident, pas tellement en argent, mais en produits, et puis en avant, quoi. Mais enfin, moi, je suis déjà, au départ, plus que le mot aventurier, c'est plutôt alpiniste solitaire. Mais quand j'ai atteint un chiffre de plusieurs centaines de courses, sans être forcément très difficile en solitaire, là, j'ai commencé à continuer bien sûr l'escalade solitaire, mais évidemment pas simplement dans le massif du Mont Blanc où je vis, puisque je suis à Chamonix, mais tout simplement ensuite en étant à l'Europe, donc au massif aussi bien suisse qu'italien. Et là, depuis 6 ans, je suis parti à l'aventure un peu dans un tour du monde, puisque j'en suis à 56 pays. D'accord. Attendez, est-ce que vous avez ne pas toucher le micro parce que, ou je sais pas si vous avez un micro parce que du coup, on entend beaucoup grésiller. Non, je ne touche pas du tout le micro. C'est la webcam qui fait le micro, mais je ne la touche pas. Elle est à l'écran, en haut de l'écran. D'accord. Ça ne serait pas la lampe. J'ai éteint la lampe. Ouais, non, non, Non. je crois pas. Ah, il y a une machine à laver qui tourne dans la salle de bain, mais je pense pas, vous l'entendez pas tourner, si. Non, non, mais c'est parce que ça grésillait. Non, mais c'est pas grave. Là, ça va mieux. D'accord. Euh, ouais. Euh, qu'est-ce que je me suis ah oui, oui là. Alors oui, donc les aléas du direct, on continue. Oui. Est-ce que votre chaîne YouTube vous apporte une sorte de liberté? Ben, ça apporte surtout le fait de savoir qu'on n'est plus tout seul, puisque quand même on fait des vidéos. Moi maintenant j'en suis à plus d'un millier sur YouTube. Certaines sont très courtes, mais d'autres sont plus longues. Mais on sait que ça va être vu par d'autres personnes et finalement ça c'est quand même technologiquement, j'allais dire, si on va par là. Il y a encore une vingtaine d'années, ça n'existait pas. Et je trouve que ça, c'est un point de départ qui est quand même formidable et qui donne envie de persévérer et de continuer de voir les choses de cette façon-là. Personnellement, oui, ça bien sûr. Euh, depuis combien de temps êtes-vous entrepreneur? Mais entrepreneur, au cadre juridique proprement dit, moi, je vis avec peu de moyens, mais je les investis soit dans l'aventure en montagne, soit dans les voyages, et soit aussi bien dans la montagne en même temps que les voyages. Mais bon, j'ai pas un statut d'entrepreneur particulier, non, pas du tout. Je suis pas déclaré à une chambre ni de commerce, ni de,
D'accord. de métier. Et quel est votre métier d'origine? Ah oui, alors là, moi j'étais mécanicien d'avion dans l'armée de l'air. J'ai fait la seule école en France qui existe, qui est à Saintes, à la base aérienne 722 en entier. Et j'ai eu un très très grave accident de voiture. Je suis un peu un miraculé, puisque dans les Pyrénées, malheureusement, pendant les congés de ces 2 premières années, j'ai filé dans un ravin, la voiture entièrement brûlée, le toit était aplati. Et moi, je me suis retrouvé allongé au fond du ravin en attendant que les secours arrivent. Il y a eu un peu de coma. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais la mémoire qui partait en vacances. Donc, j'ai fini l'école en entier, d'élève mécanicien de l'armée de l'air. Mais après, j'ai arrêté parce que je considérais que les avions, c'est pas des voitures, hein. Une voiture, elle tombe en panne au bord de la route, ça va, mais un avion, c'est un avion. Il faut qu'il se pose. Et alors après, j'ai fait un peu, franchement, tous les métiers. J'ai eu un CAP d'électronicien, mais après, j'ai aimé, en ayant souvenir de ma jeunesse en colonie de vacances dans les Pyrénées, dans les Alpes du Sud, de la montagne. Et à l'âge de 13 ans, j'étais au lycée climatique de Briançon où j'ai pu apprendre le ski et où là, je me suis dit, j'ai lu le livre de Roger Frison-Roche, Premier de cordée. Et là, c'était une révélation. Et dans ma tête, je me suis dit, putain, je serai alpiniste comme j'aurais pu penser, docteur, avocat, médecin, je ne sais pas. Et finalement, après, quand je me suis rendu compte qu'après l'armée de l'air, j'avais arrêté, dans ma tête, bon, ben, d'accord, j'ai continué à faire des emplois dans le bâtiment. Ça m'a beaucoup apporté dans le bois, la charpente, la menuiserie, la maçonnerie, même l'électricité, bien sûr, puisque j'ai quand même réussi un CAP d'électronicien. Mais après, je me suis dit, ben, il faut vivre en montagne. Et là, j'ai commencé à vivre dans les Pyrénées à Luchon, où j'étais perchemène, super bannière. Et après, j'ai rappliqué, enfin, j'ai atterri à Grenoble. Et après, j'ai continué à rester dans les Alpes. Et là, ça va faire 35 ans que j'habite Chamonix. Donc, je suis quand même au pied du Mont Blanc et vraiment dans les Alpes proprement dit, quoi, au bon endroit, j'allais dire. Du moins pour ce qui est de la montagne et pour faire du ski de randonnée et de l'alpinisme. Alors, j'ai beaucoup aimé l'alpinisme en solitaire puisque j'avais atteint quand même plus de 500 courses de difficulté moyenne à ce niveau-là, réparties dans les Alpes d'Europe. Et après, je me suis lancé dans la randonnée sur beaucoup de glaciers. Alors là, maintenant, bon, ben, j'ai commencé évidemment il y a quelques années déjà en arrière, pas si longtemps que ça, mais une dizaine d'années environ, à filmer, à faire des vidéos sur YouTube régulièrement et à commencer à faire des conférences, puis des livres de photos depuis quelques années aussi, de mes voyages, beaucoup de livres, hein, que de la photo sur les livres, mais il y en a une cinquantaine. Hein. Je peux quand même citer, si je peux citer, il y a sur Bookelist, sur The Book Edition, voilà. Même BOD, BOD. Mais c'est vrai que ça se vend difficilement. Ça m'apporte pas beaucoup d'argent, mais au moins je sens que Oui, c'est fait parce de qu'en fait, je partager, pense qu'il faut partager faire, ma passion. je pense que c'est important de faire c'est toute une la communication est très importante pour vendre ce qu'on peut avoir le meilleur livre du monde, mais si derrière il n'y a pas une com qui se fait à fond, voilà, et Oui, par des outils alors simples. j'essaie quand je fais un nouveau livre, c'est vrai, d'en faire une petite vidéo que je mets automatiquement sur Facebook, sur YouTube, sur LinkedIn, etc. J'ai pris cette habitude quasiment régulièrement maintenant, mais c'est vrai que quoi qu'il en soit, de vivre d'une passion, franchement, c'est pour moi, c'est pas ce qui me préoccupe le plus, c'est surtout de pouvoir persévérer et d'aller dans ce qu'on aime. Alors, bon, ça peut. Là, pour rien vous cacher, j'ai une radio qui est en cours et qui me propose une radio assez importante, plus ou moins un partenariat. C'est en cours et ça va être dans la semaine qu'il va aussi y avoir une interview. Bon, je la cite pas. Pour l'instant, c'est pas encore bien défini, donc je m'abstiens de la citer. D'accord. Donc ça, c'est assez sympathique. Mais je veux dire, oui, je crois que si on s'écoute, un jour ou l'autre, les portes, elles s'ouvrent d'elles-mêmes. Mais je pense qu'il faut persévérer, oser persévérer en s'écoutant. Et puis voilà, quoi. Les miracles, ça peut arriver, mais enfin, en ce qui me concerne, financièrement, non. Je ne peux pas considérer que c'est ce que j'aime depuis très longtemps oh là là, le haut-parleur ne fonctionne pas. Il faut que je vérifie ma connexion. Vous m'entendez ou quoi? Bah, pas très bien, ouais. Alors, le haut-parleur, parce que je vois un petit message qui vient de... Le haut-parleur ne fonctionne pas, veuillez vérifier votre connexion ou utiliser un autre haut-parleur. Mais comment il ne fonctionne pas? Moi, je vous entends bien, donc il fonctionne, mon haut-parleur. Moi, je me méfie de ces messages. Hein. Si vous m'entendez, c'est que ça fonctionne aussi. Oui, là, ça va, mais c'est vrai que parfois ça grésille. Non, mais là, ça va. D'accord. Peut ouais, non, microphone. Normalement, c'est en bas à gauche. En bas à gauche, vous avez muet microphone.
mettez en pause l'enregistrement. Je mets en pause l'enregistrement. Donc, on était... Oui, de toute façon, la clé, c'est persévérer et ouvrir son esprit de sorte de manière positive. Donc, je veux dire, le mindset, de sorte effectivement pour attirer à soi les bonnes opportunités ou les opportunités, c'est maximiser à fond les opportunités. Oui. Et du coup, qu'est-ce qui vous plaît en fait, de manière générale ou dans votre métier ou moi, ce qui me plaît, c'est franchement, pour tout vous dire, c'est quand je suis devant des gens et que je partage, disons, un film et que je raconte, que je me présente aux gens avant et que je réponds aux questions des gens ensuite. Ça, c'est des conférences, quoi. J'en suis une cinquantaine à peu près. Mais bon, il y a eu des très bons moments, puisqu'il y a les principales, c'est quand je me suis retrouvé invité la première fois par le club alpin italien, aussi bien à Auronzo dans les Dolomites, et vraiment la vraie invitation. Je suis retrouvé 3 jours en hôtel, nourri, logé, et puis avec un peu d'argent à la fin de la conférence. Bon, à Auronzo, à Goridia aussi. Goridia, c'est aussi en Italie, tout à droite, en haut. Et ensuite, bon, l'opportunité, ce qui a été fantastique aussi, c'est de me retrouver. J'ai fait un film sur le Mont Blanc. C'était le premier film que je réalisais, là, 20 Mont Blanc en 45 jours. Et là, je me suis retrouvé au Festival international de la randonnée en Suisse de Villars-sur-Olon. Alors là, on n'était que 6 participants invités, mais ça, c'était bien aussi. Villars-sur-Olon, c'est en Suisse, pas très loin au-dessus du lac Léman. Ça, c'est des grands moments, disons. Ensuite, il y en a une autre. Je me suis retrouvé aussi invité dans d'autres cas de figure un peu comme ça, pas souvent, mais la dernière, j'allais dire, si je me suis retrouvé quand même invité par la Société des explorateurs français en montant à Paris pour partager aussi dans une conférence ma passion. Ça, c'était la dernière invitation qui était vraiment forte. Donc ça, si vous voulez, quand ça se produit, c'est merveilleux parce que ça vous booste quand même, hein, ça vous donne envie de faire plus et mieux si possible en même temps. Et donc ça, c'est les meilleurs moments, quoi. Maintenant, moi, personnellement, je fais quand même des conférences en essayant de trouver des écoles, des collèges, des offices du tourisme ou des centres de vacances, quoi. Mais bon, c'est pas forcément évident et facile. À partir du moment où on doit, par exemple, payer une salle un peu chère et on ne sait pas combien il y aura de gens qui viendront. Donc, j'ai pas ce côté derrière moi qui me permet de tac, contacter et puis dire oui. Et puis, s'il faut payer une salle 500 €, vous voyez ce que je veux dire, hein. S'il y a 20 personnes, on y va de sa poche. Donc ça, je fais très attention. Mais alors, voyez-vous, ce que je suis content. Vous avez pensé par exemple à créer une structure, justement une association pour pouvoir recevoir des subventions? Alors voilà, alors ce qui se passe, c'est que là, je soutiens l'association ABC Hôpitaux, c'est une association bénévole de clowns, des enfants malades des hôpitaux, depuis une dizaine d'années. Et quand je fais une conférence maintenant pour avoir une salle, je passe par cette association, donc j'ai une salle vraiment à prix très, très abordable. Alors ça, c'est sympathique, oui. Mais moi-même, personnellement, je n'ai pas créé une association personnellement parce que après, j'ai besoin d'être libre dans ma tête quand même. Hein. Et après, si on va dans plusieurs... oh là, c'est mon portable qui ne bougeait pas, je l'éteins. C'est bon. Et je veux dire, j'ai besoin d'être libre dans ma tête un maximum personnellement, tout simplement par rapport à l'escalade solitaire. C'est quelque chose qui vous bouffe complètement. Parce que même si on fait un truc qui n'est pas forcément très difficile, mais seul, hein, seul, évidemment, tout peut très bien aller, mais ça peut aussi pas forcément aller aussi bien qu'on l'espère. Et ça vous pompe une énergie franchement psychique énorme. Et on ne peut même pas faire une sorte d'échelle de ce côté-là des choses, du cerveau, parce que ça vous accapare complètement. Et la nature, quand je la regarde, pour moi, elle symbolise une totalité dans laquelle, si on s'engage dedans, que ce soit en solitaire sur un glacier, en solitaire dans une ascension d'escalade rocheuse, ou glaciaire mixte, rocher et glace, il faut être concentré, j'allais dire, à fond, anticiper. Et il ne faut pas se sentir des obligations en même temps derrière. Alors ça, c'est par exemple, si on compare des sportifs dans le football ou dans d'autres sports que le foot, d'accord. Ça, ce sont des gens ils ont le côté motivation financière certainement, mais ça peut être aussi quelque chose qui, du moins dans les trucs à risque,
non, dans les passions à risque, comme l'alpinisme solitaire, ça peut être quelque chose qui n'est pas facile à gérer. Voilà, tout simplement. Parce que si vous pensez trop à ça, pendant ce temps-là, vous voyez ce que je veux dire, vous vous concentrez moins sur ce que vous êtes en train de faire, dans le rocher en le 24. Et ça peut aller très loin. Et je pense qu'il y a plus d'une personne qui a eu cette chance, qui a vécu ça un certain temps, et puis qui, malheureusement, qui n'a pas pu survivre pour autant. Donc, je fais très attention à ça, et je préfère me sentir libre, même si j'ai pas beaucoup d'argent, mais au moins je suis libre dans ma tête, quoi. Bon, mais ça, c'est un état d'esprit, hein. Chacun a l'état d'esprit qu'il a, quoi. Je veux dire, c'est pas... Et pourquoi avoir choisi ce métier, en fait, du coup? Ah, c'est pas un métier pour moi, c'est une passion, hein. Pour l'aventure, une passion, pour moi, c'est pas une passion, c'est pas un métier. Un métier, c'est quelque chose qui est organisé, reconnu. Chambre de métier, chambre de Et commerce. votre métier, du coup, votre métier, c'était, vous avez J'ai un été coupeur de métier. tissu dans Ah une oui. fabrique de vêtements de sport de montagne. Mais ça, là, j'étais rémunéré. Je veux dire, chez un grand alpiniste d'ailleurs que vous ne connaissez pas, mais qui a été le Et premier. comment vous avez commencé votre parcours? Mais je l'ai commencé tout simplement. J'ai eu la chance il y a très longtemps en arrière, j'étais encore dans les Pyrénées, de faire 2 courses avec des copains d'enfance, des courses d'alpinisme dans les Pyrénées. Ensuite, moi, quand j'ai débarqué à Chamonix, que je ne connaissais pas il y a très longtemps, je me suis dit, tu vas au club alpin, tu essayes de trouver dans une annonce un copain pour grimper. Et puis, je me rappelle la première course qu'on avait faite, le monsieur parisien avait une humeur assez pas sympathique. Et du coup, il trouvait que la course était emmêlée. Il ne comprenait pas pourquoi la course était emmêlée. J'ai trouvé ça ridicule. Et j'ai dit, écoute, il m'a dit, moi, je redescends à Chamonix. J'ai dit, moi, je continue la course en solitaire. Et là, il y a eu un déclic dans ma tête, parce que c'est le fait d'avoir commencé à faire une course pas vraiment difficile en solitaire qui m'a dit, mais de toute façon, on n'est pas obligé d'être plusieurs pour faire la même chose, ni attachés avec une corde, ni ensemble. Et il y a eu une sorte de déclic qui fait que j'ai continué en solitaire, J'ai des courses avec des camarades, j'en ai peut-être 200 ou 300, mais des courses pas forcément très difficiles, mais presque tout ce que j'ai pu gravir, c'est vraiment en solitaire, quoi, je veux dire. Il y a une symbiose, il y a une harmonie entre sa nature à soi et celle de la nature dans laquelle on se sent des idées, on se sent motivé pour y faire une ascension, qui fait que ça, c'est un tout qui, pour moi, doit être harmonieux et dans lequel on s'engage en se faisant confiance, en même temps qu'on fait confiance à la nature aussi. On se dit, pourvu que la prise tienne, qu'elle ne casse pas, etc., quoi, je veux dire, ou que la météo soit quand même favorable aussi. Ça m'est arrivé d'avoir quelques coups durs, mais j'en suis sorti. Enfin, oui, c'est pas... Avez-vous suivi des coachings privés pour justement vous aider Jamais de la vie, jamais de la vie. Ah, d'accord. Non, Et franchement, vous êtes... je ne ferai pas exprès de vous dire des choses que je n'ai pas vécues. Non, non, aucun coaching non plus, non, non. Moi, j'ai quand même quelques boîtes qui me... Une anecdote, un membre de l'équipe italienne de ski alpin qui fait des bonnets et des gants, un jour, il me prend un stop en Italie. J'avais un article de presse sur moi bien tourné. Je lui montre, il m'a dit, je ne savais pas qu'il était fabricant de bonnets et de gants. Il m'a dit, tu viens à l'usine, je te donne des produits. Et ça remonte à 15 ans. Et depuis, on est toujours en rapport. Et on va manger ensemble au restaurant quand on se voit 1 fois ou 2 par an et il me redonne des produits et un petit peu d'argent, pas beaucoup, mais je veux dire, c'est des fois pour moi ça compte plus les rapports humains, pas forcément déjà axés ou liés uniquement à l'argent. Mais j'allais dire, je trouve ça sympathique. Et puis, moi, du moment que j'ai quand même de quoi me nourrir et puis j'ai quand même le matériel adéquat, je vais de l'avant. Je veux dire, j'ai toujours un projet. Et est-ce que vous aimeriez suivre des coachings privés ou des séminaires? Est-ce que vous avez déjà suivi des séminaires ou des stages pour justement vous aider? Pas spécialement dans le style coaching, non, pas du tout. Maintenant, c'est pas que j'aimerais pas, mais il faut se mettre des priorités. Et les miennes dans les médias, si je vous disais tout, j'ai une petite retraite de 800 € par mois. Vous comprenez bien que je peux pas investir 400, 500 € pour aller soit à Marseille une fois, soit à Lille une autre fois, Oui, oui. pour ce genre de choses. C'est pas que je voudrais pas, franchement. Bon, je sais pas si je dois oser le dire ou pas, mais il y a très très longtemps, il y a presque plus de 20 ans que ça dure, c'est un don qui m'est apparu, mais qui est presque inexplicable. Alors, je ne sais pas si c'est ce que j'ai pu voir en solitaire dans les montagnes, enfin peut-être que oui, bien sûr, mais si je vais au hasard sur YouTube regarder
des choses scientifiques, médicales, compliquées en technologie, que ce soit dans l'espace ou etc., que je me concentre, ou des gens qui... Et je me concentre, mais vous allez dire, c'est pas possible. Et je me concentre suffisamment, j'arrive à raconter exactement mot à mot, de façon synchrone, ce que la personne dit. Mais ça peut être dans le domaine du sport. Vous me direz, c'est difficile à croire, mais on va regarder un très grand match de foot par un très grand commentateur de la télévision. Je ne vais même pas regarder l'écran. Est-ce que vous vous rendez compte que j'arrive à raconter ce que le commentateur il raconte? Mais le commentateur, il est sur le stade, il voit ce qui se passe. Alors que moi, je peux très bien me tourner, je ne vois pas ce qui se passe sur le stade, j'y suis pas, je ne regarde pas l'écran de la télévision et j'arrive en me concentrant à raconter qui c'est qui a la balle, à qui il fait la passe et tout ça. Vous allez dire, mais si on vit ça, on doit sentir des possibilités énormes par rapport à ce genre d'impression, de ressenti. Et oui, je le comprends aussi moi-même, je ne vois pas pourquoi ça serait compliqué à comprendre. Et je fais rentrer ça en moi et je me dis, mais ça peut aider dans la montagne. Si je vais sur YouTube regarder un film d'un alpiniste très fort, français ou étranger, c'est la même chose qui se produit. Tout le commentaire du film, je ne l'ai jamais regardé. J'arrive, même sans regarder, je me détourne de l'écran de l'ordi et j'arrive à raconter ce que la personne dit, alors que je n'ai pas fait l'ascension que la personne présente dans... Voilà. C'est la même chose dans le sport, que ce soit le foot, le rugby ou autre chose, la Formule 1, et ça fait très longtemps que ça dure. Je regarde des crashs d'avion, c'est quand même une technologie importante, et des conseils à des pilotes sur YouTube, et je vais même pas regarder l'écran, et je vais raconter ce qui s'est passé dans l'avion, de par les gens qui ont enquêté sur l'accident de l'avion en même temps. Mais j'ai fait 2 ans à l'école de Sainte, mécanicien d'avion, figurez-vous qu'on ne touchait même pas les moteurs d'avion à l'époque. On faisait de la machine-outil. Alors, ça, ce sont des choses que ou même au niveau médical, je vais regarder une opération d'un chirurgien à haut niveau sur YouTube de 10 minutes. Même si je ne regarde pas ce que fait le chirurgien, je vais raconter ce qu'il raconte en même temps qu'il le fait. Vous allez dire, mais c'est des choses incroyables. Alors, tout ça, je me dis, je ne sais pas l'expliquer réellement. Je me suis tellement donné à fond dans la nature que peut-être c'est... Vous savez, j'ai toujours pensé que, de toute façon, beaucoup de gens le disent, qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau. Mais... Voilà, oui, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais pas. Des fois, je me dis, oui, mais c'est pas normal. Je devrais déjà, grâce à ça, me diriger vers des choses qui me conduiraient à gagner beaucoup d'argent. Mais je me dis peut-être que ça se produira, hein, mais je sais pas trop comment m'y prendre pour que ça se produise en réalité. Parce que quand on raconte ça à des gens, ils sont pas obligés de le croire. Vous comprenez ce que je veux dire? Imaginez tout à l'heure, dans 10 minutes, vous allez sur YouTube, quelque chose qui vous intéresse dans la mode, ou je sais pas quoi, mais regardez même pas l'image, et puis vous entendez les commentaires d'un très très grand couturier, et vous réalisez qu'en même temps, sans voir la personne comment elle habille, vous racontez la même chose que lui. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Je me mets dans une autre personne, mais je la connais même pas, la personne. Comment on peut se mettre dans la peau d'une autre personne qu'on ne connaît pas? C'est ça que je veux dire. Alors ça, ce sont peut-être des choses qui, dans la nature humaine, peuvent se vivre comme moi je les ressens et que je les vis. Mais maintenant, je m'en fais pas une montagne non plus. Je me dis que je verrai bien comment ça évolue par la suite. Je vois pas trop de... On peut penser que c'est... Si je regarde un film que j'ai jamais vu d'un très grand acteur, ça va être, je vais me concentrer et je vais raconter les mêmes conversations au moment, alors que j'ai même pas lu l'histoire du film. Je sais pas ce que le film va raconter. Donc, ce sont des choses qui sont surprenantes, qui me surprennent évidemment énormément, mais que j'essaye de gérer de façon globale sans me prendre la tête. Je me dis, ma foi, peut-être qu'un jour ça pourra aboutir à quelque chose. Et quelles sont vos sources d'inspiration? Ah ben moi, c'est la nature déjà en premier. Après, il y a la nature humaine, quand je pense que je peux partager ce que je vis moi dans la nature, à savoir celle des montagnes, maintenant quand même celle des voyages aussi. Mais oui, ça je le fais avec des bouquins de photos, donc je pense que je partage. Et puis les conférences, bon, mais ça, c'est pareil, quand je suis sur place, que je peux parler devant des gens, ça c'est des moments forts qui me sont très positifs, oui. Maintenant... Et quelles sont les rencontres qui vous ont le plus marqué et aidé? Eh bien, les rencontres qui m'ont le plus marqué, moi je sais qu'une fois à Sion, en Suisse, pas loin de Martigny, parce qu'à Chamonix, on n'est pas loin de la Suisse, j'étais encore en Suisse tout à l'heure, même cette nuit à Berne, là, à Zurich. J'étais parti faire 3 jours de randonnée en ski en Autriche. Moi, je me rappelle que j'ai fait une conférence à Sion, parce qu'entre 2000 et 2007, j'avais parcouru dans les Alpes, j'avais calculé à peu près 1000 km tous les 5-6 mois.
parcouru des glaciers, fait certains sommets, des sentiers, mais en distance, j'avais parcouru donc en 7 ans plus de 10 000 km. Et là, par rapport à ça, j'avais quand même fait un montage avec des vidéos et j'ai fait une conférenciation au Collège des Creusets. Et là, c'était Serge Rotely qui était venu, j'ai vu un article dans le Noveliste en Suisse qui était bien tourné. Et ce monsieur Serge Rotely, il a fait le tour du monde en courant avec sa femme, qui est suisse. Ce monsieur est suisse, maintenant il vit pas loin de Chamonix en France, mais l'équivalent du tour du monde en 5 ans en courant. Et il était venu à ma conférence et ça, c'est des rencontres qui sont fortes, quoi. Je veux dire, ce sont des gens qui sortent de l'ordinaire et qui apportent quand même, de par leur nature, quand même des choses, des émotions, même ça conduit à des inspirations pour essayer de soi-même de faire des choses qui sortent le plus possible de l'ordinaire. Maintenant, bon, ça c'est des moments précieux, oui, précieux et très importants pour moi. Maintenant, on ne sait pas quand, on ne sait pas où, forcément, ces choses se produiront, oui, ça évidemment. Et quels sont vos futurs projets sur l'année à venir? Alors, pour 2020, voilà, il n'y a pas longtemps, j'étais à Stockholm en Suède. Pourquoi? Pour repérer un raid que je voudrais faire, pour partir à pied, donc de cette capitale de la Suède, en bas de la Suède, en bordure du golfe de Botnie, qui lui partage tout simplement ni plus ni moins que la Finlande à droite et à gauche du golfe, il y a la Suède, qui aboutit au cercle polaire arctique. Alors, mon but, ça aurait été de marcher. C'est de marcher 1200 km pour atteindre le cercle polaire arctique. Alors, à savoir qu'actuellement, à l'heure où on parle, il fait entièrement nuit, il ne fait jamais jour à cet endroit-là. Ah oui. Marcher tous les jours 20-30 km, dormir dehors et puis en avant, quoi. Alors, Ah oui. je pense que je vais y revenir peut-être dans une 15 jours, 3 semaines pour que les jours soient un peu plus longs et que mon dos aille mieux parce que malheureusement, j'ai un disque pincé dans le dos que je soigne des piqûres à base d'eau de mer autour du disque pour soigner le disque, pour qu'il un peu comme une éponge, vous mettez de l'eau, il se réépaissit. Et cette technique est très très saine et très bonne parce que, alors que pendant 10 ans, j'ai pris de la cortisone pour ça, mais ça ne guérit pas l'origine du mal. Et dès que le dos va mieux, je pense que je repars à Stockholm pour commencer concrètement. J'ai commencé, mais un tout petit peu, ce raid, essayer de le mener à bien. Maintenant, sinon, après, c'est continuer mes sommets de plus en plus haut, à savoir que, si possible, en fin mai, en juin, je prévois le Mont Whitson en solitaire, qui est le plus haut sommet des États-Unis, en dehors du McKinley en Alaska, dans les Rocheuses américaines des États-Unis. Et sinon, à l'automne dernier, j'ai quand même pu réussir tout seul. La partie finale était en Russie, les 5047 mètres du Kazbek, en Géorgie, glaciaire. L'été dernier, j'ai pu aller faire en Bolivie les 5435 mètres d'un sommet facile, sans glacier, mais qui s'appelle le Chacaltaya. Et j'ai été en Équateur où j'ai pu réussir aussi les 5126 mètres de l'île Norte, mais ça c'était en 2015, en juin. Et dans ma tête, c'est d'essayer de continuer en persévérant vers des sommets au fur et à mesure de plus en plus haut. Si je peux cette année, il y aura certainement un 6000. Il y aurait éventuellement le pic Lénine, mais ça coûte un peu cher dans l'immédiat, qui fait 7000 mètres. Et puis après, mon bonheur, ça serait d'arriver à 8000 mètres, sans guide, mais avec des Sherpas pour m'aider. Alors ça sera l'an prochain ou dans 2 ans. Je verrai bien, suivant comment ça se passe. Ah oui. Oui, parce que bon, Des projets très ambitieux d'ailleurs. ambitieux dans mon esprit, oui et non. Ambitieux par rapport à des gens qu'on ne connaît pas, certes, oui, quand même, je pense, oui, mais pour moi, qui ne sont absolument pas démesurés, quoi. Même si ce n'était pas l'Everest, que je faisais les deux 8000 les plus faciles, se nomment le Shoyu et le Kanchenjunga, dans la chaîne de l'Himalaya qui en compte 14. C'est les plus faciles à réaliser, entre guillemets, évidemment, puisqu'il y a l'histoire de l'altitude qui joue. Ouais. Avez-vous fait oui, ah oui, oui, allez-y, vas-y. Non, je vous écoute. Mais je veux dire, c'est que c'est toujours pareil. Tant qu'on est à 5-6 000, les choses sont abordables, mais dès qu'on atteint les 7 000 et qu'on s'en prend aux 8 000, malheureusement, le système est fait qu'on vous prend de l'argent pour vous demander le droit, pour vous donner le droit d'être là-haut, et on ne vous prend pas 50 €, c'est ça que je veux dire. Ouais. Ça, c'est pas facile non plus à gérer, mais bon, c'est la vie. Je préfère essayer de gérer ça que me retrouver et subir une usine pendant 40 ans ou un bureau quelque part et un patron. Ouais, oui, c'est surtout ça, c'est avoir un patron, c'est souvent
Bah, on aime bien pouvoir être libre et pouvoir Oui, être oui, libre de ses horaires sans recevoir des ordres à droite, à voilà, gauche. Et, voilà. exactement. Et Bien dit. avez-vous, oui, ouais. Et sur ces bonnes paroles, du coup, avez-vous fait déjà des partenariats ou quel type de partenariat et Oui, j'ai été testeur chez une boîte que je nommerai pas parce que bon, ça a duré 2 3 ans. oui, Il y avait 140 ouvriers, sac de couchage, euh, plus grande quantité en. C'était pas de la plume, du duvet, mais enfin synthétique en Europe. 140 personnes, on n'était que 2 testeurs, un guide et moi. Pour tout vous dire, en 3 ans, je nommerai pas la boîte. J'ai pas eu 1 euro sonore dans ma poche. Quoi, je veux dire, j'étais sur le catalogue, mais ça s'arrêtait à ça. Et j'avais des produits, c'est encore heureux. J'ai aussi vécu le même genre de choses chez Chamonix dans un grand magasin que je n'aimerais pas non plus. C'est pareil, j'avais pas d'argent, j'avais des produits. Et ça fait 30 ans que je vis ça, quoi. Le peu d'argent que j'ai pu avoir, si j'en étais sur une table, on n'irait pas en 2000 mètres, ça c'est sûr. mm, C'est pas que c'est moche, ça vous apporte quand même un plus. Vous savez, bon, je rêve de naviguer aussi en solitaire, mais là, je n'ai pas du tout d'expérience comparable à celle que j'ai en montagne, je pense, pas du tout. Donc ça reste un rêve aussi, mais si on va par là, même un petit voilier, bon, c'est pas forcément si cher que ça, mais euh, les rêves, en général, moi personnellement, la montagne, j'ai fait 3 traversées des Alpes en solitaire, une en 2010, de Nice à Venise en 73 jours, en vidéo, qui est d'ailleurs un film qui est sur ma chaîne YouTube, une autre en 2011, de 90 jours, et une autre en 2012, consécutive de 75 jours. Donc ça, c'est 3 aventures aussi formidables que j'ai fait en 3 films. De temps en temps, je fais une conférence pour passer un film comme ça. J'ai un film sur le tour du monde de l'aventure, c'est-à-dire que là, c'est axé sur ce que je fais en voyageant à l'étranger, bien sûr, loin ou pas loin, mais un peu quand même axé sur la nature forte, la montagne ou les endroits où la nature est quand même donne des impressions, j'allais dire. Alors ça, j'en ai fait un film aussi. Euh, Bon, ben oui, j'ai quelques films que j'ai réalisés. Maintenant, quand il y a une conférence, même s'il y a 15 personnes, moi je suis déjà content, mais je veux dire, c'est pas vraiment ça qui permet de vivre non plus, parce que c'est très difficile d'arriver à se trouver invité, c'est formidable, mais ça c'est rare, mais c'est quand même ça demande de l'organisation. Même si c'est à 50 km, faire une conférence, il faut aller une semaine avant pour les affiches, voir un journaliste, etc. Tout ça, ça représente quand même des frais aussi. Donc c'est pour ça que j'en fais, j'allais dire, bon, comme ça, de temps en temps. Je ne me prends pas la tête pour en faire régulièrement, parce que finalement, suivant le prix des salles, grâce à des hôpitaux, oui, mais ce n'est pas le cas tout le temps. Il peut y avoir des endroits où la salle, c'est vraiment pas donné, quoi. mm. Ouais, c'est vrai que c'est Bon, maintenant, je suis pas. quand même passé sur des chaînes de radio à la télévision, hein, je ne les nommerai pas, mais bon, je suis passé sur quand même FR3, la Télé Suisse Romande, Télé Grenoble, Télé Léman 2 de la ville de Genève, Nice TV Azur. Oui, j'ai fait des télévisions, des radios, des magazines, des radios, je ne les compte pas, j'en ai Mm. bien fait une trentaine à peu près aussi. Mais ça, c'est toujours pareil, Ah, ce sont c'est des gens bien. qui sont contents, si vous voulez, de vous faire quelque chose, mais qui, à la limite, quand la TSR est venue, ils sont restés 3 jours pour moi ici, ils m'ont invité à manger dans un beau restaurant à Chamonix, mais bon, je ne vais pas dire combien ils m'ont donné, mais enfin bon, c'était vraiment dérisoire, quoi, je veux dire. Mais bon, c'est la vie qui est comme ça aussi, hein. J'ai toujours été partant, même pour un Et partenariat. quels sont vos trois mots d'ordre dans la vie? Attendez, c'est pas normal. Les trois mots d'ordre, trois Oui, si mots. vous en avez quatre, c'est pas. Ouais, quels sont les trois mots d'ordre dans la vie qui vous impactent beaucoup Ben, les la trois liberté, je pense, qu'il faut être capable de, si on la veut pour soi, la liberté, je pense, euh, il faut la vouloir autant pour les autres aussi en même temps. Mais c'est presque parler pour rien dire, parce que bon, si tout allait pour le mieux, aucune loi n'existerait sur Terre. Mm. Tout le monde serait libre à 100%. Pourquoi certains moins que d'autres et d'autres Oui, plus? bah oui. Ça, c'est très grave pour moi. Et moi, ce que Mm. m'apporte la nature, c'est de surfer au-dessus de tout ça. Parce que la nature, quand je vais faire une ascension solitaire, eh ben, je sens ce que je dois faire. Mais la nature, elle me repousse pas. Elle me dit, elle me parle, d'accord, mais je veux lui dire, c'est un dialogue sain parce que il n'est pas lié à. C'est un peu quand vous êtes gamin sur un manège et puis quand vous faites pour attraper une queue de
tigre ou je sais pas quoi, là, on le fait descendre à côté, relever. Et au moment où vous allez attraper, on lève la. Ben, la nature n'est pas ça, je pense, dans la montagne, quoi. Elle se rétracte pas. Quand je commence à gravir quelque chose, la voie, elle disparaît pas. Elle continue. Et c'est mes yeux qui continuent de la voir et de décider comment je dois m'y prendre. Mais c'est un peu comme en mer. Une fois que vous êtes parti au large, au grand large, ben, la mer, elle reste à la mer, elle s'évanouit pas. D'un seul coup, elle disparaît pas. Où elle ne devient pas du solide à la place du liquide, je veux dire. Si, oui, il peut y avoir un caillou qu'on ne voit pas, un récif, oui, ça évidemment. Mais, oui. Mais c'est pour ça, la nature m'apporte beaucoup et je table là-dessus pour ensuite essayer de faire en sorte que la nature humaine me donne l'impression de m'apporter en comparaison autant. Ça c'est un challenge psychologique, un challenge personnel, mais c'est un peu ma clé à moi. Hein. J'essaye de trouver un challenge qui s'équilibre harmonieusement à ce niveau-là, de la nature de la montagne, des cimes, des glaciers, des rochers, et à travers ma nature à moi, et ensuite ça, ben, de me dire, ben oui, je peux le partager de telle façon, en faisant des images, en faisant des conférences, en faisant des livres de photos. Voilà. C'est tout. Moi, après, je pense que le reste, pour moi, il n'y en a pas, parce que je suis croyant, je crois en Dieu, je crois en une personne qui nous a tout donné gratuitement, et nous, ce qui nous semble être le résultat de la réussite, hein, psychique, on va dire, oui, finalement, eh ben, c'est le côté financier, mais côté financier, ah non, je coupe, excusez-moi, je vais l'éteindre, c'est pas gentil. Voilà, eh ben non. Moi, je sais pas, moi, en l'honneur du Créateur, je me dis qu'au fond de moi, j'ai rien à réclamer à personne. Personne ne devrait rien se réclamer. Si on a des dons, eh ben, on les met en route, qu'ils soient comme vous, de s'intéresser aux autres, de faire des interviews, mais c'est ça votre richesse, c'est ça votre impression de vivre quelque chose. Vous n'êtes plus toute seule. Et moi, dans la nature, j'y suis peut-être tout seul, mais ensuite, quand j'en reviens, si je le partage, alors là, il y a un échange qui, pour moi, le vrai trésor, qui me semble apporter vraiment quelque chose, dans lequel je ne pense même pas à l'argent. C'est ça que je veux dire. Maintenant, une planète sans argent, ben oui, comme on dit, ça peut faire rêver, mais moi-même, j'ai du mal, et je me fais beaucoup de réflexions philosophiques, on va dire, à ce niveau-là, de plus en plus, parce que je me dis, mais pourquoi tout on doit essayer d'en tirer un profit financier, alors qu'au départ, il y a un créateur qui nous a tout donné. Je me dis, il y a quelque chose qui est quand même un peu voilà. Puis quand on a ça, ben, on veut plus, et ça n'en finit pas. Ouais. Et ça, moi, ça m'effraie. Ah oui. Ah, donc justement, en parlant de... J'ai l'impression de bien manger, d'être bien habillé, d'avoir une voiture un peu comme tout le monde. On dirait que ce qu'on attend de vous, c'est d'être encore mieux habillé, de mieux manger et d'avoir une voiture encore mieux. Mais je veux dire, mais c'est absurde, je ne comprends pas. On m'a donné une vieille Mazda de collection qui vient de me lâcher, le moteur a serré, mais je l'ai gardé 3 ans, mais j'étais heureux, les gens la regardaient, d'être avec, et je disais, mais je veux pas une voiture récente, une voiture neuve, quoi. J'étais content avec ma vieille voiture. C'est comme ça, je sais pas, moi, les gars. Et en parlant d'effraiement et de peur, justement, qu'est-ce qui vous fait peur, justement? Parce que c'était ma prochaine question. Rien me fait peur. Au niveau, je ne comprends pas pourquoi il faudrait que quoi que ce soit, de façon obligée, à un moment donné, fasse peur d'une façon ou d'une autre à qui que ce soit. Mais non, pourquoi la nature qu'on nous a donnée gratuitement devrait nous faire peur à un moment donné? Mais pour quelle raison? Celle de ne pas y trouver son compte à cause de nos croyances limitantes qui nous ferment, qui nous bloquent. Ouais. C'est affreux. Si vous avez une idée personnelle, vous essayez de l'épanouir, moi, mais qui que ce soit sur Terre, et on va de seul coup aborder une histoire d'argent. Mais quoi, le bon Dieu, quand il a fait la gratuité de la création, à quel moment dans sa tête il y a eu une histoire d'argent, et ça il nous la donne. Et nous, le seul truc qui nous donne gratuit, nous on essaie d'en tirer un maximum d'argent. Je veux dire, les deux trucs font ça, il y a un truc qui. Comment quelle harmonie il y a? C'est comme si on vous fait un très beau cadeau pour Noël, Pâques, pour votre anniversaire, et puis qu'après, le cadeau, une fois qu'on l'a dans les mains, on va le vendre au voisin ou à la voisine. Mais enfin, je trouve ça. Ouais, il y a quelque chose encore qui se passe avec le haut-parleur. Je fais pause ou quoi? Bah là, non, c'est pas la peine de faire pause parce que là, c'est bon, je vous entends. C'est juste qu'il y a des moments où ça grésille. Oui. Je sais pas d'où ça vient. Donc, moi non plus, d'ailleurs. Tout à l'heure, ça grésillait quand on était avec WhatsApp. Mais là, ça grésille pas. De mon côté, j'entends pas de grésille. Ça doit être la connexion ou je sais pas. Du coup, quelle serait votre liberté si vous deviez être libre totalement? Ce serait de faire quoi?
Mais je m'oblige d'être libre totalement. Vous savez, j'ai vécu en camping sauvage 2 hivers entiers à Chamonix. J'ai vécu très longtemps des printemps, automne, été entiers à Chamonix en camping sauvage, parce que le peu de sous que j'avais en travaillant à droite, à gauche de temps en temps, c'était pour aller dans les montagnes. Et c'était pas pour m'acheter soit un vêtement mieux que je sais pas qui, soit mieux manger que je sais pas qui, soit voilà. Et ça m'a quand même apporté une base à ce niveau-là, par rapport au mot liberté. Maintenant, bon, j'ai quand même enfin un logement normal, mais j'ai mis 10 ans à l'obtenir ici. J'ai vécu 10 ans dans un petit mini chalet en bois que nous on appelle en montagne Amazo, sans eau, sans arrivée d'eau. sans, voilà. Donc j'allais chercher tous les jours le matin 10 litres, l'été comme l'hiver, 10 litres d'eau au bassin de la Société Lyonnaise des Eaux à côté, là. Et sans chauffage, hein, pendant 10 hivers aussi. Le chauffage, c'était un petit poêle à pétrole que je mettais juste en me levant ou un peu le midi pour cuisiner ou le soir. Mais ça, ce sont des bases qui m'ont fait aller le maximum en m'endurcissant dans les montagnes. Et pour moi, ça, c'est pas des choses qu'on achète, c'est des choses qu'on accepte de vivre et qu'on met en route. Mais pour moi, ce sont des choses qui ne s'achètent pas. Je me dis, qu'est-ce que le bon Dieu, quel genre de choses le bon Dieu s'achèterait? Vous voyez? Ben, je vois rien du tout. Je vois aucune réponse. Alors que l'humain, ben, sans cesse, il faut qu'il pense à un nouveau truc qu'il va s'acheter. Enfin, ouais, j'ai une philosophie peut-être un peu spéciale, mais au départ, je me dis, mais moi, j'imagine une humanité capable de vivre uniquement avec ce que nous a donné le bon Dieu gratuitement, en bonne harmonie, et je ne vois pas ce que vient faire l'argent là-dedans. Si vous avez un petit jardin, si vous avez la liberté de ramasser des pierres, couper du bois, faire votre petit logement, on va dire, quel est le problème? L'argent pour faire quoi? L'argent pour voyager, mais ça, c'est tout un état d'esprit aussi. Au Canada, où je suis resté 17 jours, j'avais fait 3500 km en autostop en 16 jours. Et le stop a très bien marché. Oui. J'ai toujours un peu pratiqué l'autostop. Et ben là, dans mes aventures autour du monde, j'en suis à 56 pays. Et je veux continuer, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de raison. Des pays, il y en a encore beaucoup plus que ça. Et dès que je peux repartir un peu loin, ben, à l'étranger, je le fais, quoi. Bon, il y aura les États-Unis au mois de mai, au mois de juin. Là, je vais peut-être partir au Liban, passer un peu quelques jours en randonnée, avant de repartir à Stockholm en Suède pour ce fameux raid, là, 2000 km. Je suis comme ça, quoi. Je ne suis pas marié, j'ai pas d'enfant. Bon, j'ai bien eu des relations, enfin, qui n'étaient pas ce que j'en souhaitais. C'est une liberté, mais ça, attention, il ne faut pas se leurrer. Humainement, c'est contradictoire. On peut se leurrer en se disant c'est parce qu'on est seul qu'on est plus libre. Ça, je ne le pense pas. Je pense qu'on peut trouver l'âme sœur qui vous rend heureux, même si elle ne pratique pas plus la montagne que la mer. Il n'y a pas de raison non plus de ce côté-là des choses, quoi. Donc, mais bon, ça, c'est la vie qui est comme elle est, mais je la bouscule pas non plus comme un jeu de quilles. Ça sert à rien. Et qu'est-ce que vous faites pour vous relaxer et vous détendre? Oh ben non, la montagne m'apporte suffisamment à ce niveau-là. Rien de spécial. Sinon, marcher, randonnée, oui, du ski de randonnée ou une ascension. Mais même un voyage, ça peut quand même aussi m'apporter beaucoup parce que là, je vais vers d'autres gens que j'ai jamais vus. J'ai quand même habité tout petit 3 ans à Madagascar aussi. Donc ça, c'est peut-être aussi quelque chose qui a été un peu un déclic. Entre l'âge de 3 ans et 6 ans, mes parents travaillaient là-bas et j'étais là-bas aussi. Et les voyages, c'est vrai qu'au niveau humain, ça me fait beaucoup plus à chaque fois quand je voyage au niveau humain que si je vais tenter une ascension ou un nouveau raid à pied quelque part. Les voyages m'apportent beaucoup plus au niveau humain à ce niveau-là. Ça, c'est vrai. Parce que là, on va directement, pas forcément dans des endroits sauvages de la nature, mais vers des gens qu'on n'a jamais vus, qui ont d'autres traditions et qui. Les voyages au niveau humain, c'est très fort quand même. Ça me fait du bien. Oui, ça c'est vrai. Oui. Oui, plus le côté humain que le côté voyage organisé. Ah, ça, c'est pas pour moi. Non, ça, c'est pas pour D'accord. moi. Non, ça, c'est pas mon style. Moi, je pense pas. Non. Et chemin de Compostelle aussi, c'est intéressant, non? Oui, Vous avez fait? ben, j'ai été à Saint-Jacques-de-Compostelle, mais pas à pied. Une fois, j'étais allé au Portugal, je me suis posé à Porto et j'étais revenu en train en passant à Saint-Jacques-de-Compostelle, où la gare est magnifique d'ailleurs. Et de là, j'ai été revenu en train dans les Pyrénées, les monts Cantabriques, et je suis revenu en stop chez moi. Mais je veux dire, Saint-Jacques-de-Compostelle, oui, mais au niveau de la nature, moi, il y a quelque chose qui fait que ça me paraît quand même très monotone, vous voyez.
Il y a quand même beaucoup de chemins qui sont en plaine, jour après jour, quoi. Et pour moi, quand même, j'ai besoin d'espace fort. Alors, c'est vraiment rêve de naviguer, mais bon, je ne me sens pas capable d'arrêter la montagne pour investir dans une embarcation et puis me mettre à naviguer. Donc, si je me calme pour la montagne, je pense que je vais m'y mettre sérieusement. Et ça, c'est un projet. Pas... Sauf si je gagne un peu en grattant un billet, là, il n'y a pas de souci, mais ça, c'est pour tout le monde aussi. Ouais. Le bon Dieu ne compte pas là-dessus pour s'enrichir non plus. Et la française des jeux, on ne le voit pas souvent gratter un billet, quoi. Je veux dire, c'est l'humain qui se rend lui-même, toujours à qu'est-ce qu'il y a, comment dire, voilà. Moi, je dis que bon, la vie est belle et puis la nature pour moi est tellement belle que déjà je remercie même le bon Dieu, je le loue, j'ai dit merci. Et puis voilà, quoi, je me dis après, mais enfin, voilà, quoi. Bon, ben, l'argent, c'est vrai que si vous n'en utilisez pas, c'est pas évident. Si on se décide de tout arrêter à ce niveau-là, bah, toute la famille, voilà, on vous laisse très vite toute seule et vous vous retrouvez tout seul. Donc, comme on dit, enfin bon, je m'écoute. Voilà, je pense que c'est une grosse qualité hein, au niveau de la liberté Oui, il faut sentir s'écouter soi-même, ouais. on se fait confiance pour essayer de s'accepter comme on est, ben, si possible les autres harmonieusement en même temps, mais ça, au fond de soi, il faut se dire qu'on met tout le paquet possible pour accepter sa nature, comme on est, et aller de l'avant, avec ce côté-là de la vie, avec ce côté-là des choses de la vie. Parce que si après on tient compte que le voisin vous regarde, parce que vous n'êtes pas assez ceci, assez cela, mais non, mais là, ça y est, c'est le début de la fin, ou la famille. C'est un état d'esprit, mais moi, j'ai Oui, il toujours. ne faut pas regarder autour, il faut se faire confiance soi et avancer. Voilà, Et puis faire comme un chasse-neige, déblayer, ça plaît, ben ça plaît, ça plaît pas, ça plaît pas. Hein, c'est la vie pour tout le monde. Hein. Mais enfin, en montagne, ce que je sais, c'est que dès qu'on pratique l'alpinisme solitaire, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point les sensations ressenties au fond de soi sont grandes et que ça vous fait oublier tous les aléas de la vie quotidienne de la plupart des gens, des trois quarts des gens, j'allais dire. Les horaires de bureau, les horaires d'aller en voiture, d'être à l'heure, de rentrer chez soi. On surfe complètement et on est sur une bonne planète, on est sur un autre monde et ça, c'est juste une seconde, ça frappe, mais une seconde, hein, je suis là. Donc voilà, alors voilà, vous pouvez retrouver les interviews de Miss Maëlys sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre l'actualité de mon association. J'en profite pour faire cette petite aparté. Et de suivre mon association et aussi n'hésitez pas à suivre en description. Je fais une petite aparté voilà, pour les gens qui suivent. Donc n'hésitez pas à faire ça. Et si vous voulez avoir une interview, quelle que soit, vous aurez tout en description. Voilà, et avec une formule assez abordable pour ceux qui ne font pas partie de l'académie. Voilà, donc vous pouvez suivre l'activité de l'association et tout ça, ce qu'on fait, les événements qu'on organise. Voilà, voilà. Donc c'était un petit aparté. Du coup, voilà. En tout cas, bah moi j'ai plus de questions. Du coup, c'était un agréable échange au niveau très spiritualité et philosophie. Merci On a beaucoup. abordé, Pour voilà, moi aussi, je sens une harmonie, un échange, un contact qui est naturel, qui est sain et qui est motivant. Motivant, bravo, franchement, bravo. C'est sympathique, c'est cordial. Je suis très content. Très content. Voilà. Et voilà, donc bah, je vous remercie et du coup, voilà. Donc voilà, du coup, je fais bah, merci et à bientôt. Du coup, vous pouvez arrêter l'enregistrement si vous voulez. Allez, je l'arrête. Je vous dis merci beaucoup et bonne continuation aussi alors. Je suspends là. Merci beaucoup.